Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le Burger King de Lure vient de réouvrir ce mardi, après 2 mois de fermeture. Amil Paretz, responsable marketing des succursales Burger King en France, se veut rassurant. Le respect des normes d'hygiène, c'est un impondérable, un non négociable, qu'on réouvre avec le strict respect de l'ensemble des normes du réseau et qu'on est ravis de réaccueillir nos clients. Changement majeur, le Burger King de Lure n'est plus géré par un franchisé, il est géré directement par Burger King France et devient un restaurant en compagnie, avec un changement positif sur le prix de la commande. On réouvre en compagnie, c'est-à-dire qu'on respecte strictement les standards BK, notamment sur les prix, avec des prix qui correspondent au prix du marché, ce qu'on appelle les prix recommandés pour nos clients, donc des prix alignés avec les standards du marché et tiennent compte d'offres accessibles pour tous nos clients. La réouverture du Burger King a un impact direct au niveau de l'emploi local, puisqu'il recrute. Il faut savoir tout d'abord qu'on a repris 100% des effectifs du restaurant et on recrute actuellement encore une quinzaine d'équipiers pour renforcer nos effectifs. Pour postuler, vous pouvez vous présenter directement au Burger King de Lure. Et parmi les premiers clients présents pour cette réouverture, Manu de Melisée revient à Burger King pour une raison très simple. Parce que les burgers, c'est ma passion, si je peux dire ça comme ça. Donc j'attendais avec impatience la réouverture, voir s'ils ont tenu leur parole. Ça a été respecté, on a bien mangé, c'était rapide et puis on verra sur la durée ce que ça donne. Hier matin à Servance-Mielin, les gendarmes sont intervenus dans une maison du centre du village. Avec l'appui du peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG, ils ont interpellé 4 membres d'une même famille, une femme d'une 50aine d'années, 2 filles et son compagnon. Tous ont été placés en garde à vue à la brigade de Lure. L'enquête porte sur des soupçons de manœuvres frauduleuses autour d'une succession familiale après le décès des parents de la quinquagénaire. Le parquet de Vesoul reste prudent et indique que l'orientation du dossier peut encore évoluer. Les gendarmes et les techniciens en identification criminelle sont restés sur place une bonne partie de la matinée pour poursuivre les investigations. La communauté de communes du Pays de Lure organise un petit déjeuner pour les entreprises et porteurs de projets du Pays Luron. C'est ce lundi, 9h à la Comcom. Frédéric Tandy, chargé de mission développement économique. Ça s'adresse aux porteurs de projets qui soient au stade de l'idée ou des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui sont déjà un peu plus avancés. Voilà, ils pourront pouvoir rencontrer les différents acteurs qui vont les accompagner dans leurs projets, dans la recherche de financement, l'accompagnement sur l'étude de marché. Puis on veut aussi pouvoir présenter aux entreprises, donc aux commerçants, aux artisans du territoire. Il faut savoir que dans le cadre de leur cotisation sociale, ils cotisent à des fonds de formation qui sont pas forcément systématiquement utilisés chaque année. Donc, on aura l'occasion de pouvoir présenter les formations dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de ce fonds de formation. Et puis, au-delà de l'aspect formation, si des entreprises ont des projets de développement, des projets d'activité annexes, de diversification, l'ADI et Initiative Haute-Saône pourront aussi apporter des solutions sur cet aspect de financement au développement d'activités. Ça sera suivi d'un petit déjeuner. C'est un événement gratuit, lundi. Inscription auprès de la Comcom du Pays de Lure. Dans le cadre de la semaine de l'industrie, des élèves de 4e et 3e du collège Charles Péguy à Vauvillers ont participé au dispositif Territoire d'avenir qui leur fait découvrir les entreprises locales et les métiers du territoire. Ils ont visité l'entreprise John Deere à Arc-les-Grès, découvert les différentes étapes de production et échangé avec des ingénieurs. Ils ont vu la diversité des métiers, magasiniers, soudeurs, responsables qualité ou encore assembleurs. Ça leur a permis de mieux comprendre les compétences nécessaires à la conception des machines agricoles. Et deuxième étape, visite de l'entreprise Gindreau à Montbozon. Là aussi, les élèves ont pu approcher le travail autour des pièces mécaniques et discuter avec les professionnels de la production, de la logistique ou du commerce. Ces visites les aident à construire leur orientation en découvrant les réalités de l'industrie locale. Collecte solidaire à Saint-Loup-sur-Semouse au centre communal d'action sociale qui recherche en dons des puzzles et des livres. L'objectif, les offrir aux enfants qui participeront au Noël solidaire. La collecte se termine le 8 décembre. La météo, nous aurons quelques éclaircies malgré toujours un temps nuageux avec quelques gouttes cet après-midi. 3 degrés à Vauvillers, Saint-Loup, Luxeuil et Manivray, 3 à Sceaux, Lantenau, Lure et Laumont. Demain, un ciel couvert, 0 degré au réveil, de belles éclaircies l'après-midi avec 2 degrés maximum.